Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Donc, c'est une vidéo Sauvons CoinOp. Donc, CoinOp, qu'est-ce que c'est? C'est une association en fait qui fait profiter, du moins une association de l'arcade qui fait profiter à tout le monde la possibilité de jouer à des bornes d'arcade un peu rares, tout simplement découvrir ce que c'est que l'arcade. Ils font des événements. C'est vraiment une association qui est basée sur la préservation et le partage. Et aujourd'hui, je suis avec Gemuoni pour faire cette vidéo. Et nous avons ici l'association CoinOp avec Olisan, Zamos et Septa. Zamos qui est le président de l'association. Et Gemuoni que vous connaissez, avec qui on a l'habitude de faire des vidéos, que tout le monde connaît. Donc, comment ça va Gemu? Je vais te laisser embrayer après sur la suite. Moi, que j'aille bien ou pas, c'est pas grave. C'est surtout tous nos invités, est-ce qu'ils vont bien? Ouais, on va bien quand même. Voilà, ça, Ouais, super. ça va. Ça, c'est Nickel, super. merci d'être sur le live et nous filer un petit coup de pouce, les gars. Non, c'est la moindre des grand choses. plaisir. Nous, alors, comme moi, je suis passionné d'arcade, Gemu, c'est le sensei de l'arcade. Moi, dans mes vidéos, je parle d'arcade presque une fois sur deux dans mes vidéos. Pas plus tard que ce vendredi, j'étais en live avec des fous de l'arcade, hein, Taki entre autres, qui a fait en sorte qu'on se rencontre. D'ailleurs, l'avenir, c'est l'arcade. Voilà. Et donc, du coup, en tant que passionné, moi, ça m'intéressait bien de vous donner un petit coup de pouce. Et vous allez nous expliquer un petit peu la situation à laquelle vous faites face aujourd'hui. Et Gemu, je te laisse embrayer sur la suite. Photo. Pas de souci. Et, est-ce que déjà on a le lien du Kiss Kiss Bank Bank? Parce que si vous voulez, là, le but de cette soirée, c'est donc de vous convaincre que c'est vraiment important de sauvegarder ce patrimoine. Parce qu'on ne parle pas de bornes un peu rares, on parle vraiment de super rareté. Vous avez des bornes juste incroyables, très sincèrement. Et tous ceux qui ne connaissent pas votre association, qui dure depuis un paquet d'années et qui a été sur plein de médiums divers et variés, eh bien, elle est en danger. Et donc, sur la vidéo de Florent Gorge, on va essayer de ne pas répéter les mêmes choses. Eh bien, je vous avais dit qu'il y avait des Américains qui étaient déjà prêts à vous racheter vos bornes, c'est ça? Ouais, parce qu'il y a des produits qui sont tellement rares. Ouais. Il y a certaines bornes qui kiffent vraiment et retour à l'envoyeur. Donc on se fait un petit peu harceler à droite à gauche pour éventuellement nous les racheter et qu'elles repartent dans leur pays. Hein, parce que là, ça monte et on trouve de moins en moins de bornes d'arcade, surtout sur les produits un petit peu rares comme ça. Je vais citer quelques petits trucs, hein, ce qui est style Disc of Tron, Qbert, tout ça. Bah ouais, et là, c'est clair qu'il y a de la demande pour les retourner à l'envoyeur. Mais on a vraiment envie de les garder sur ce patrimoine, sur ce sol français pour pouvoir vous les partager. On est d'accord que c'est pas le but, hein. Le but, c'est que ça reste préservé. Déjà que nous, on est en France, on veut que ces bornes-là restent en France et qu'elles puissent être accessibles à tout le monde. Ça, c'est important. L'objectif de l'asso, c'est d'avoir des machines à disposition pour pouvoir faire des événements chez nous ou des événements extérieurs. On participe à Paris Games Week, Japan Expo, on a fait la PAX et d'autres événements comme ça où on ramène nos machines et on fait en sorte que tout le monde puisse y jouer. Les petits, les grands, les gens qui connaissent beaucoup déjà l'arcade, aussi des gens qui connaissent pas vraiment grand-chose. D'un coup, ça va leur rappeler un vieux souvenir de vacances et voilà, c'est le plaisir de partager. Et puis pour répondre à Gemu, pour un petit peu appuyer, les machines elles viennent déjà de toute la planète. Donc si c'est pour les redisperser, ça fait plus de 10-12 ans. Ça fait 7 ans qu'on a monté CoinOp Legacy sur ce patrimoine de préservation, sur l'association. Mais derrière, il y a eu un travail gigantesque. Et en fait, ça fait plus de 10-15 ans. On est parti plusieurs fois au Japon avec Oli, ou notamment aux USA. Les machines, elles viennent... Il y en a que j'ai récupéré au Québec, il y en a qui viennent de San Francisco, New York, tu vois, elles ont pris le bateau. Après au Havre, il y en a eu qui viennent du Mexique, il y en a qui viennent de partout, quoi, d'Angleterre, on en a trouvé en Suisse, en Allemagne, en Espagne. Donc il y a vraiment un gros patrimoine, on s'est levé tôt. Au début, on pensait pas. Moi, je me souviens quand on ramenait les bornes, on était là, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Mais ça n'avait pas le vent en poupe, personne n'en voulait. Et en fait, on a continué, on s'est acharné, on les a remis en route et là, bam,
il y a l'aspect 80 qui est arrivé, Revival, avec quelques séries, notamment sur Netflix et autres, et ça a pris une tournure, et puis là maintenant tout le monde s'est remis à jouer et tout, donc c'est cool, quoi. Nous on n'a vraiment pas du tout envie de s'en séparer, et surtout de les partager et continuer avec vous. Donc le but, ça va être vraiment de convaincre les gens ce soir de vous filer du pognon. Donc pour ça, il va falloir être pertinent, il va falloir donner des arguments pour pouvoir les convaincre, parce qu'il y a des gens qui se posent des questions, ils n'ont pas envie de donner leur fric comme ça. Donc je vais me faire un petit peu l'avocat du démon, si tu veux, et je vais vous poser des questions un petit peu casse-couilles, tu vois, pour vous titiller et voir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, et voir si vous êtes vraiment digne de confiance pour qu'on vous file du pognon sur votre Kiss Bank Bank. Est-ce que ça vous convient ? On te connaît, on sait qu'il faut faire gaffe avec toi. Ouais. Tout à fait. Voilà, La transparence, on est là. Ok, parfait. Donc, est-ce que Big Cam, toi, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, moi c'est exactement la même vision que toi, hein. C'est pour ça qu'on a pensé à faire cette vidéo. Donc moi je suis à fond là, derrière ça, parce que j'ai envie que ce patrimoine se préserve et reste dans notre pays, c'est important. Bah oui, c'est clair. Ouais, c'est clair. Donc c'est pour ça que voilà. Après, c'est bien d'être clair et d'être transparent, et ça aidera, je pense, les gens à participer au projet. C'est ça. On En n'a rien fait, le caché, but, donc. c'est Voilà. de pouvoir montrer qu'on va vous filer du pognon et que ça va pas vous servir pour aller voir des escortes ou de vous financer votre collection personnelle. En fait, c'est ça le but. Donc, je vais commencer tout de suite avec la question numéro 1. En fait, est-ce que vous pouvez détailler précisément les coûts prévus, parce que vous réclamez quand même 45 000 €. Et donc, comment on se retrouve dans cette situation et à quoi va servir l'argent ? Voilà, c'est ça la première question. Bah pour avoir une belle hôtesse d'accueil, il faut quand même pas mal de blé, donc pour vous recevoir. Ah, on commence mal, je crois. Peut-être déjà en faire le point, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on lance une campagne, c'est parce que on est déjà en difficulté. Ça fait 7 ans qu'on existe, on a eu 2 locaux, un premier à Ivry, un deuxième à Vitry. On a quitté notre local de Vitry il y a 1 an, parce que au début de la crise, on avait des prestations, on avait des gens qui nous filaient un peu d'argent quand on faisait des événements, quand on prêtait des machines, des sociétés, etc. On n'en a plus, donc du coup on n'a plus de moyens. Donc on a décidé, de toute façon il fallait quitter le local assez rapidement pour pas que ça nous coûte des sous. Donc on a mis nos machines dans un endroit, un ami qui nous a prêté un lieu de stockage, mais bon, elles souffrent un peu, elles sont abritées, mais c'est humide, c'est froid, l'hiver c'est un peu difficile. Et tout de suite, on a un peu eu l'idée de lancer une nouvelle campagne pour nous aider à rebondir. Et du coup, on veut aller sur Paris, parce que c'est sur Paris que ça se passe. Alors c'est difficile, mais voilà, dès qu'on était en banlieue, on avait des pistes, mais il y a toujours les gens qui ne veulent pas passer le périph'. Et donc du coup, voilà, si on est sur Paris, on sait qu'on aura plus de possibilités. Et on a besoin d'aide pour arriver sur Paris, quoi. Oui. Donc, plus de possibilités, parce qu'on a déjà fait des démarches pour déposer des dossiers. Et en fait, ils nous ont juste répondu qu'il faut se faire connaître. En fait, il faut faire des démarches associatives, actions, mairie, école et autres. Et que l'asso, en fait, le siège et le local soit à Paris. Sinon, tu ne peux pas faire de demande. Et puis, comme dit Oli, à Vitry où on était, pour être transparent, c'était quand même 1 500 € de loyer. Donc, vous voyez, 3-4 ans, vous faites le calcul vous-même. Donc, la somme de 45 000, si vous divisez par 12 ou 24 ou 36 mois, vous faites vite le calcul. Donc, le nerf de la guerre, c'est denier. En fait, c'est pour un futur local. Tu peux en prendre envie. Ouais. Et donc, notre objectif, c'est de nous aider à s'implanter sur Paris. Parce qu'ensuite, une fois qu'on aura commencé à être sur Paris, on a les contacts, on a des aides, on va savoir trouver des entreprises pour nous aider à poursuivre et à s'agrandir. Voilà. D'accord. Donc, il y a... ouais. Donc clairement, les 45 000 €, c'est pour vous financer un loyer sur Paris. Alors, en fait, il y a 2 paliers dans les 45 000, c'est expliqué. Il y a une partie, c'est 10 000 à peu près, c'est pour avoir un local de stockage pour une grande partie des machines. Un local de stockage propre et sain, qui sera optimisé, on va faire en sorte que ça ne coûte pas trop cher, mais qui soit suffisamment bien placé pour que les machines soient abritées. Et aussi, on va pouvoir s'en servir pour ensuite, quand on fait des événements, aller récupérer ces machines-là, les ramener au local qui est dans Paris pour les préparer, les nettoyer, et ensuite les mettre en presta. Et le local à Paris, c'est les 35 000 €. Et donc ça, c'est un petit cœur de CoinUp qu'on fait comme ça pour démarrer, et dans lequel il y aura une partie de borne, partie atelier dans lequel on pourra recevoir des gens, des élus, des entreprises pour nous aider à se faire connaître.
Pour grossir. Soit on a de la chance, donc, on a un mécène. Soit on a de la chance, on a un mécène ou quelqu'un qui nous écoute, qui a un local qui peut nous héberger, qui a 200 mètres carrés. Mais si on arrive avec 200 mètres carrés et qu'on veut demander le kiss-kiss, il serait plus de ce montant-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le nerf de la guerre, c'est toujours le loyer. Donc pourquoi on veut démarrer petit? Parce que peut-être avec 2000 euros, on peut avoir un 60 mètres carrés. Donc comme là, on parle de rapport à l'argent, mais on ne va pas arriver et dire s'il y a toute notre collection, c'est pour ça qu'un espace de stockage à côté, parce qu'on a trop de machines, on en a 100, 120, 130 et le futur, on en a à peu près 250 derrière. En fait, il y a la partie de l'iceberg, mais derrière, on en a vraiment énormément. Donc, bien sûr qu'on aimerait avoir plus grand. Mais déjà, contents-nous de ça, de cette réussite, de pouvoir continuer à promouvoir et de vous accueillir. Et après, on verra par la suite. Mais du coup, on va faire démarrer petit et grandir. Voilà, il n'y a pas de folie des grandeurs, c'est important de le dire, ça. Il n'y a pas de folie des grandeurs derrière. Et pour rebondir, c'est important de savoir que l'argent, donc à part la partie stockage, ça sera uniquement pour le loyer, assurance, électricité. Aucun de nous sera salarié, ça va uniquement à ça en fait. Ouais, voilà. C'est ce que j'explique, il n'y a pas de folie des grandeurs. Oui, les 35 000 euros. C'est pour être opérationnel. C'est ça. C'est pour être opérationnel. Voilà. Après, voilà, 45 000 euros, c'est une certaine somme. On sait très bien, voilà. Enfin, c'est petit. Enfin, pour démarrer, c'est petit et gros en même temps. Voilà. Pour 45 000 euros, c'est énorme comme somme. Voilà. Mais nous, voilà, c'est aussi une manière d'avoir un local qui coûte évidemment très cher à Paris. Bah, c'est difficile. On va négocier au mieux. On va aussi faire des choix pertinents pour voilà, pas prendre de risques non plus avec cet argent. Et d'avoir peut-être un support mairie qu'un local un peu associatif ou autre pour payer justement un loyer moins cher. En fait, c'est le nerf de la guerre. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont tourné un petit peu, des amis, des copains, des gens qui rentrent sur le channel et qui ont dit mais qu'est-ce que vous allez faire avec 45 000 euros? C'est pas énorme en fait pour avoir quelque chose sur Paris. Donc cette question, voilà. On est 60 carrés sur Paris, ça va vite en fait. Donc. Ça va vite. C'est peu. Et pourquoi que Paris? Je vais y répondre aussi. Parce qu'on a fait, il y a pas mal qui nous disent aller vers Disneyland ou aller en province ou aller en banlieue. Tout ça, en fait, on l'a déjà fait. Et en fait, il y a vraiment du mal à les faire sortir et d'accueillir du public. Il y a toujours un problème de transport ou autre. Alors que, hélas, tout le monde vient sur Paris pour la visiter ou la capitale ou même les gens étrangers. Et en fait, c'est le nerf de la guerre. Et pour se faire connaître, en fait, c'est que là. Mais à la base, c'était pas ce choix-là. On a déjà essayé autrement. Donc, en fait, c'est la dernière ligne droite et la dernière solution qui nous reste. C'est comme quand tu prends un restaurant. Si tu n'as pas opinion sur rue, tu n'es pas à la capitale. Tu peux aller te mettre à Pétaouchnok. Tu vendras pas un kebab. Ouais, ça revient au même. C'est ça. Mais c'est important. En France, on dit qu'on est décentralisé, mais c'est pas le cas. Paris, ça reste quand même le centre de tout. Dans ce pays, moi je parle en connaissance de cause, donc c'est très important que ce soit au centre de tout, si vous pouvez pouvoir faire des événements et autres. Donc, c'est la base du commerce, l'emplacement c'est la base du commerce, et vous ne pourrez pas vous développer pareil si vous êtes à Pétaouchnok plutôt que si vous avez un emplacement numéro 1. C'est clair. Après voilà, nous on est en région parisienne, donc voilà, on veut faire un projet sur Paris. Après il y a d'autres assos, d'autres collectionneurs, etc., dans différentes régions, voilà, un peu partout en France, qui font aussi des trucs similaires. Voilà, donc nous on veut faire un beau projet en Ile-de-France, mais du coup il doit être à Paris. Puis l'accessibilité, à Paris tu finis du taf, s'il y a des nouveaux futurs membres qui ont envie de donner des coups de main, tu peux toujours donner 2 heures où tu as un petit peu de ton temps ou venir et faire plaisir, tu vois, une fois par semaine. Alors que quand tu es en banlieue, tu sais, tu dois changer de RER, prendre un bus, il n'y a pas la correspondance, c'est fermé, c'est super compliqué. Tu prends pas la voiture pour aller à Paris, alors que là, en fait, il y a une mobilité, tu peux y accéder en vélib, à pied, en métro, comme tu veux, quoi. En fait, c'est tout le monde y va. Et je pense que ça peut permettre de continuer dans l'arcade et de montrer un petit peu aux gens ce qu'on sait faire, et ça peut permettre aussi à d'autres gens d'avoir envie de faire de l'arcade. Non, mais je pense que c'est pas discutable le fait que vous vouliez vous installer sur Paris. Si vous voulez avoir un futur, il faut être bien placé. Donc, je pense que les gens vont pas vous lâcher là-dessus. Je te laisse continuer sur les questions, Gemu. Yes, donc question suivante. Donc, comme il vous faut cette somme de 45 000 euros pour vous installer, est-ce que vous pensez que c'est pas un peu prématuré par rapport à la politique sanitaire actuelle qui est complètement incertaine, c'est-à-dire que si vous voulez, le gouvernement Macron, il fait un petit peu ce qu'il veut, et c'est pas dit qu'il nous prolonge ça jusque 2022-2023. Donc si jamais, à tout hasard, vous pensez qu'il y a une accalmie et que vous allez vous installer, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, en novembre 2021,
et que ça se calme pas et qu'ils continuent de serrer la vis au commerce, qu'est-ce qui va justifier le fait de vous donner 45 000 € qui seront juste gâchés en fait? Est-ce que vous avez prévu une stratégie pour pallier à ce problème le fait d'être incertain du futur en fait? Tu veux répondre? D'une manière générale, ouais, je vais commencer. L'argent, le but, c'est de s'installer sur Paris. On va commencer les démarches dès qu'on aura un peu de visibilité. L'idée, c'est de commencer avant quand on sent que ça va arriver, pour pouvoir commencer à chercher un local, etc. L'idée, évidemment, c'est de démarrer à partir du moment où on pourra tous circuler, se voir, etc. D'accord. En attendant, on va temporiser, on va gérer nos machines. Si on sait que le projet si on a l'argent et que du coup on sait que le projet va se faire, on trouvera des solutions pour temporiser et on va faire en sorte que ça marche, quoi. D'accord. Ouais, à l'heure actuelle, déjà, on est déjà en galère de stockage parce que derrière, il y a plus de 100, 120 machines. Donc déjà, rien que là, on a chopé des box à droite, à gauche. Mais même là, déjà, on n'a pas assez pour stocker. Donc déjà, stockons un petit peu. Gardons ce patrimoine en France pour pouvoir voir dans l'avenir. Après, moi, je suis pas Madame Irma, je vois pas dans les boules, mais en tout cas, on rentre en phase d'été. Donc, la phase d'été, déjà, les machines ne seront pas esquintées. Donc, par contre, quand on va redescendre, comme vous l'avez évoqué, au niveau octobre et novembre, oui, là, on va voir. J'espère qu'on sera sorti de crise. On est plus en train d'y sortir que d'y rentrer. En tout cas, du moins, je croise les doigts. Et pour tout le monde en a marre. Mais là, tout le monde est dans le même bain-bain. Donc, bien sûr qu'on va essayer de trouver un petit local et le temps de le mettre en place pour pouvoir, on sera peut-être sorti de crise, ce que je souhaite, et pouvoir redémarrer. Mais quoi qu'il arrive, on est en plein dedans et là, on n'a plus un radis. Donc, Ouais. on est comme tout le monde quelque part. Donc si vous temporisez, c'est intelligent en effet. Alors je voudrais quand même rappeler que chez vous, vous avez quand même des talents extraordinaires. Vous avez des gens qui sont capables de réparer des PCB, que peu de gens seraient capables de remettre en vie. Vous avez vraiment des gens qui participent à l'association, qui ont des connaissances hallucinantes, et ça serait vraiment dommage que ça soit dissous, quoi. Donc là, je parle pas de patrimoine physique, je parle de patrimoine en termes de connaissances. Et ça, c'est pas toujours quelque chose qui est cité dans les vidéos. On parle souvent de tout ce que vous possédez en termes de perles, mais franchement, les gens qui font partie de l'association, ils ont aussi c'est des gens qui sont précieux, et c'est une bonne chose de pouvoir les rassembler dans un seul milieu. Donc c'est juste quelque chose que je voulais rappeler, mais je vais continuer à vous cuisiner là. Donc je vous balance une autre petite question. Donc tu passes un peu la crème et puis après Ouais. Voilà, Merci. C'est ça, c'est ça. Oh, le gel je douche. passe la crème et après j'y vais d'un coup, quoi. Donc le truc c'est, vous êtes bien mignon avec vos 45 000 €, mais est-ce que vous avez des dettes? Parce que si vous avez des dettes, les mecs, on part sur un mauvais pied si vous voulez. Donc il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de vous filer 45 000 € si vous êtes condamné à mort à un moment donné, quoi. Alors les dettes, il y en a ou pas? Vas-y, Tom. Vas-y, Septa. Non, vas-y. Ah là là, On a des trucs à cacher, on a des trucs à cacher. Allez, vous agacez. Comment faut le dire? Non, c'est clair. De toute façon, on vous l'a dit, on a déjà quitté le local il y a 1 an parce que justement, on savait qu'on n'allait plus avoir d'argent. Donc, D'accord. on a anticipé, on a commencé justement à se retourner, à essayer de sauver nos machines. Voilà. On gère l'assaut. De toute façon, l'assaut a démarré en fait avec nos sous. Ensuite, on a eu des prestats, etc. On a fait en sorte que l'assaut arrive à être à peu près à l'équilibre. Mais ça a été aussi en partie sponsorisé par nous. Et en fait, maintenant que l'assaut est arrivé à l'équilibre, avant que ce soit la galère, on fait en sorte que ça reste le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a aucune dette, on a un petit peu de sous d'avance, notamment grâce aux dernières émissions Gamecult. Voilà. On a 2-3 émissions que Gamecult nous paye un petit peu pour les émissions. Mais ça nous permet d'avoir de louer peut-être 2-3 camions pour les derniers déménagements. Et ça va pas plus loin que ça. Mais par contre, on est en positif. C'est clair qu'il n'y a pas d'argent. Ah d'accord, Pour on peut rien, voir un personne. relevé bancaire. Après, il reste pas des milliers des cents, il reste de quoi louer 1 ou 2 camions. Vous voyez combien ça coûte un 25 mètres cubes. Donc là, on est vraiment borderline. Et il y a une chose que je voudrais mettre, c'est que Oli n'a pas dit, c'est que le local où on était, c'est comme une entreprise. Hein, c'est un 369 pour le bail. Donc il a fallu sortir de ça et on a eu de la chance, on a réussi parce que la crise elle nous est tombée comme tout le monde et heureusement on n'a pas eu de loyers qui nous ont été demandés ou autres. Donc du coup, parce qu'ils on est pouvaient vraiment voir la misère. serein, on a pu partir, il y a une bonne entente. Là on est libre, on a nos locales de stockage. À ce jour, l'assaut n'a aucune dette, voilà. Voilà, à ce jour l'assaut n'a aucune dette. On est positif et des petits chouillas. Voilà. D'accord. Ouais, là c'est vraiment une vidéo qui sert à anticiper justement tout ça et vous Ouais, permettre vous de avez raison, vous survivre. avez raison.
Voilà, c'est exactement ça. Faut bien que les gens le comprennent. C'est pas un truc pour éponger des dettes. Ça, Non. c'est très important. de le dire. Non. Et puis ce patrimoine, il y a tellement de bornes, ça prend de la place. Ça fait un mètre carré une borne. C'est pire qu'une armoire normande. Donc à un moment, tout ça, c'est des deniers. Donc s'il reste là, on va payer énormément pour le stockage. Et en gros, en fait, elles seront pas utilisées et pas jouées. À quoi ça sert? On va les laisser mourir et cramer. Bon, autant qu'elles repartent dans des collections privées ou autres, ou à des gens qui vont jouer avec. Il y a des objets qui sont tellement rares. Soit on en fait quelque chose, on peut le partager et avec vous, soit à un moment, autant s'en séparer. Donc là, on est sur vraiment la dernière ligne droite. Moi je suis fan et amoureux de l'arcade. Je possède beaucoup de machines. Je préfère les voir chez quelqu'un d'autre, qu'elles soient jouées, que je dise attends, je vais à tout prix les garder, tu vois, et que t'enterres ton truc avec toi. C'est lamentable. Ouais. Non, en plus, là où je peux trop rebondir, c'est que pour les personnes qui sont venues aux soirées, toutes nos bornes étaient jouables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en disant ah non, c'est un peu rare, tu peux pas y jouer. Toutes les bornes qui étaient dans l'assaut étaient jouables. Enfin, dans le local, ça, étaient c'est jouables. bien. Sauf si elles sont en panne. Quand elles tombent en panne, Ouais, mais ça, bon, ça, c'est pas grave. les aléas, mais Des on n'a jamais, on n'a Ceux qui ont jamais. été en soirée ont déjà vu, voilà, à chaque soirée, il y a une ou deux machines qui marchaient et qui meurent pendant la soirée. Voilà, donc. Ça, c'est la vie de et l'arcade. Voilà, c'est la vie de Ouais, c'est l'arcade. la vie Et de l'arcade. après, on repart pour essayer de la remettre en route. On Oui, a toujours d'ailleurs, fait en sorte. Ça Faut pas arrive oublier toujours au pire qu'on moment. entend les mémères, hein, les Pac-Man et autres. Des fois, ça tombe en rideau. Hein. Ouais, ça marche toujours. Et puis quand on a besoin de faire sa soirée, c'est là que ça tombe en panne. C'est ça. Ça marche le lundi, et puis le samedi à 15h, ça marche plus trop. Donc, Un grand classique. Mais tous ceux qui sont dans l'arcade connaissent ça. On a tous eu des problèmes à la maison. Donc Tout à ça, c'est normal. mais oui, C'est c'est normal. vraiment important on a toujours fait en sorte que toutes nos machines soient jouables. Pardon. Parce que c'est le Mais but, c'est partager. c'est vrai que Gameuse, pour répondre un peu, parce que tu nous as teasé avec ta petite crème, qu'on a un certain skill qui a beaucoup de paramètres dans l'assaut au niveau des réparations, que ça soit PCB, écran, boiserie, autocollant, Photoshop, Illustrator, imprimerie. En fait, c'est vraiment un corps de métier qui est complet. On a plus d'une corde à notre arc et à un moment, comment on peut faire pour essayer de le partager? Et moi, ça me plairait parce que je vois un tas de trucs sur le net qui se baladent ou que les mecs ils mettent les mains dans le cambouis, ils connaissent pas et en fait, tu peux te châtaigner et c'est limite dangereux. Et on est passé par là et d'avoir un petit peu de sécurité et puis montrer aux gens qui veulent acquérir une future borne. Et si on est sur Paris, avec plaisir, venez grand ouvert, on vous montre ce qu'on peut faire et ce qu'on sait faire. Et ça permettra peut-être à d'autres gens d'avoir envie et de faire pas de bêtises chez soi ou autre. Ça, je trouve que ça peut être un point qui est intéressant. Après, pour certains skills qui sont plus compliqués, il faut faut être perspicace et puis voilà, c'est des années d'expérience. Mais bon, ça, après, c'est chacun qui voit s'il a envie de donner un petit peu plus de sa personne. Parce que l'arcade, c'est pas simplement une console, c'est pas une cartouche que tu t'enclenches et tu mets on et tout est ok, quoi. Il y a pas mal de déboires, comme vous le savez. Ah, grave. Après, toutes nos machines sont sur écran CRT, donc c'est les PCB d'origine et les écrans d'origine. Donc ça, c'est important. On n'est pas sur de l'émulation, donc il y a vraiment LCD, un préservation. 16e. On joue sur le système hardware original de l'époque. Donc ça, faut le dire. C'est quand même sympa de jouer à la vraie machine comme quand elle était sortie, quoi. Bah, je suis pas sûr que les gens se rendent compte de la chance qu'ils ont d'avoir une association comme vous, puisque on joue dans des conditions qui sont même supérieures au Japon, parce qu'au Japon, est-ce qu'il y a encore des salles qui sont capables de faire ce que vous faites vous? C'est ça que je suis pas sûr que les gens se rendent compte. Bon, Tu vois moi je vais te donner une anecdote. À l'époque, avec Oli, on avait été voir des distributeurs, on était à Osaka et on parlait et tout attaque. Et puis on cherchait des trucs par-ci par-là. Et surtout les Japonais, des fois ils en ont rien à secouer. L'arcade, c'est vraiment un gagne-pain. Quand ça marche pas, ça va au rebut. Et on trouve dans les poubelles, je prenais des CPS, on voit des bornes et tout. Et là, moi je sors le flyer de l'assaut. Je montre et puis je montre au gars. Et puis le gars il va me chercher un supérieur, on montre le flyer de l'assaut. Et puis il dit ah ouais, je lui dis mais vous avez pas des machines et tout. Et le gars ouais, pourquoi pas et tout. Puis dès que j'ai montré le flyer, je lui ai fait. Le gars, il a fermé. Et il a dit putain, mais vous êtes vraiment pas con en Europe. Vous êtes en train de monter un patrimoine un peu avec les jeux japonais. Non, désolé, on n'a rien à céder. Au revoir. La porte, elle est par là. Ah, sympa. Tu vois. Donc, ils ont dit pourquoi on n'y a pas pensé. On va essayer de faire de même. Et ils nous ont Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que c'est un esprit extrêmement nationaliste. Et ils savent très bien qu'on est en train de les piller. Et donc, du coup, l'arcade, c'est très, très sensible pour eux. Les jeux consoles, ils s'en battent les couilles. Mais l'arcade, c'est très, très sensible. Et les mecs, ils sont prêts à tout. Ils préfèrent que ça crève et foutre ça à la poubelle chez eux plutôt que filer ça à des gaijins. Hein. Ça, c'est souvent que ça arrive.
Ouais, après, ça dépend, ils sont très vénères. Il y a les deux, Tu poses un billet de 10 il y a 000, les deux, ils ouais. te la lâchent. Hein. Bah, ça dépend sur qui tu tombes. Ouais. Mais il y a des mecs Il y a qui des associations au préfèrent, Japon qui se développent et effectivement qui ont Commence, compris que c'était un patrimoine et qui veulent faire pareil, les récupérer pour les partager. Après, il y a aussi des collectionneurs privés qui, eux, sont plus dans j'accapare et c'est le patrimoine japonais, mais c'est moi qui l'ai, tu vois. Ouais, c'est ça. Et, quand je mourrai, bah, ça partira avec moi. Même entre eux, c'est-à-dire, ils C'est un secret dans la sont en tombe, bisbille ça avec se les passe assos, tu vois. Tout à Parce fait. que les assos, même japonaises, elles partagent, tu vois. Eux, ça les intéresse pas. pas. Ouais, c'est assez particulier hein, comme délire. Ouais, c'est vrai. Bon, allez, je continue de vous assassiner. À moins que tu aies quelque chose à dire, Big Cam, tu voulais rajouter quelque chose ou pas? Non, pas particulièrement. Non, d'accord. Là, on est dans ce qu'on a dit au début, donc on continue le fil des questions, c'est important. Alors là, attention, je rentre vraiment dans le sensible, je rentre dans le côté personnel, une attaque personnelle, allez, c'est parti. Donc, quel est le lien entre les restaurants Coin Up Table et l'association Coin Up Legacy? Parce qu'il y a quand même des machines en exploitation dans le resto. Donc, est-ce qu'on peut me répondre? Alors moi je vais te répondre parce que là ça me touche, donc c'est pour moi. On avait l'habitude de faire des soirées à Coin Up Legacy dans notre salle. Et il y a toujours eu un code couleur. Moi j'étais souvent aux États-Unis, je suis amoureux des trucs des années 80, tu vois, le côté Tron. J'aimais bien les soirées, aller danser dans les clubs et tout à Paris. Donc on a eu tout de suite un code couleur avec ce ton noir et rose et cette ambiance lumineuse. Parce qu'une bande toute seule dans un couloir blanc c'est très austère. Et en fait on voulait créer une ambiance avec la musique qui va avec pour donner l'envie et de retrouver cette vieille salle d'arcade des années 80 sans la vieille gitane de maïs, hein, bien entendu. Et du coup, en fait, ça a créé une alchimie. Et ma femme et moi, en fait, on était déjà dans la restauration. Donc, on travaillait, moi, je travaillais dans le 6e, ma femme était dans le 8e. Bon, peu importe, ça fait 15-20 ans qu'on est dans le métier de la restauration. Et on a commencé à créer des petits plats parce qu'il y avait rien autour. Donc, en fait, on avait envie que les gens restent jouer dans la salle à Coin Up Legacy et puissent manger en même temps. Donc, du coup, nous, on a créé des petits plats avec des petits deniers. C'était 4 balles. Je me rappelle, les plats, c'était vraiment d'enfer. Et là, on a commencé à prendre des mails. Et puis, la prochaine soirée, il y a des gens qui nous commandaient les plats, tu vois, carrément sur le mail de l'asso. Ah, bah, attends, moi, je vais prendre des pâtes sautées à la taïwanaise ou alors un macaron à la framboise ou un truc comme ça. Et hop, à la fin, moi, je me suis posé des questions et puis tous les copains, les membres de l'asso, les clients, je sais pas comment appeler, tout ce monde qui venait nous voir et qui nous aimait bien. J'ai dit mais qu'est-ce que vous venez rechercher quand Legacy me dit ouais, jouer aux machines. Non, moi c'est l'ambiance. Non, moi c'est la musique. Non, moi c'est la bouffe. Et là j'ai tout noté. Hein? Ouais, c'était les plats. Ouais, les plats. Par contre, mais quand est-ce que vous faites la prochaine? Il y a un espace-temps de 6 mois, c'est trop long. Je dis oui, mais organiser une soirée, c'est beaucoup de temps, c'est dur, les machines lâchent, on prend énormément de temps. Mais vivement que vous fassiez un truc. Mais mince, essayez de faire un truc sur Paris, Et en fait, ça nous a mis l'eau à la bouche. Et puis j'ai fait à ma femme, je dis putain, on est passionné, on est hobby, on a des jeux vidéo, il n'y a plus rien qui est offert au public. Nous, on sait faire la cuisine, on est restaurateur. Il y a rien à Paname. Je dis bah vas-y, on fait un restaurant, puis ce restaurant, bah en fait la déco, on va mettre des bornes d'arcade assez rares, exotiques qu'on ne voit pas dans la continuité de Legacy. On va l'appeler Coin Up Table et table en fait c'est le jeu de mots pour ce qu'on pouvait jouer à la table Pac-Man où je voulais mettre plus de tables et on pouvait jouer et manger dessus. D'où le mot Coin Up Table et Coin Up, coin c'est les pièces, Up operating. Coin Up, c'est arcade. Donc, en fait, c'était l'arcade pour manger et jouer en même temps. Et en fait, ça a buzzé comme ça. Et comme on savait faire des petits plats bien cocooning, bien faits, avec tout est fait maison, et ben, ça a quand même pas mal buzzé. Et on a cartonné. Puis, ça a donné la naissance à d'autres petites succursales où on a un food truck et un food corner à grande contrôle dans le 12e. Et puis, là, il y a eu le Covid. Et là, emplâtré dans tout, comme tout le monde. Voilà. Alors, je vais revenir là-dessus, mais juste, je voudrais être sûr, les bornes qui sont dans le resto, elles sont à qui? À moi. D'accord. Alors, faut savoir, voilà, Coin Up Table, c'est Thomas qui est vice-président qui gère. Voilà, il a sa société, il a créé son entreprise. C'est indépendant de l'asso, c'est-à-dire c'est pas les mêmes machines qui s'échangent. Voilà, il aimait là-bas, etc. Et Coin Up Table, c'est un business. Coin Up Legacy, c'est une asso, voilà. À bon lucratif, loi 19.1, tout ce qu'il y a classique. Faut pas confondre et mélanger les deux. Comme dit Oli, oui, moi j'ai une société et qui est avec un code APE dans la restauration. D'accord. Moi, ce que je voudrais rappeler aussi, c'est que on est tellement dans une situation difficile où on vous force à fermer, vous les restaurateurs. Alors, je sais que c'est pas de l'arcade. Je sais que ça va paraître
je fais de la pub à tout le monde, mais quand même, bordel, moi j'ai entendu dire quand même que tu travaillais très très bien, c'est-à-dire que toi et ta femme, vous faisiez vraiment des plats de qualité, et j'ai eu plein de gens à me le dire, parce que en fait, tu vois, donc pour ces questions, j'ai fait une petite enquête, et les gens disent, vous méritez vraiment votre argent, sauf qu'en ce moment, on vous empêche de bosser, et ça doit être très compliqué. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner l'adresse de tes food trucks et de ton restaurant, parce que les gens qui nous écoutent voudront peut-être vous soutenir dans cette situation difficile. C'est adorable. En tout cas, je vois que tu mènes ta barque et que tu te renseignes bien. Je suis surpris en même temps agréablement. Ça fait très plaisir. La maison mère coin optable avec toutes les bornes d'arcade, la première est au 17 rue de Maubeuge à Paris 9e. Et les camions et la cuisine centrale sont à Grande Contrôle, peut-être que vous connaissez, qui est au 87 rue Charolais, Paris 12e, qui est pas très loin du Leroy Merlin, l'ancien Surcouf. Et du coup, c'est vrai qu'on subit plein fouet. Là, ça fait 9 mois que tout est éteint. Le plus fier dans tout ça, c'est que je suis jeune patron et que ça commence à fonctionner et qu'on essaye de faire de meilleur. Tous les produits, c'est moi qui vais faire les achats à Rungis. Je suis quelqu'un qui est très perfectionniste, donc j'adore tout ce qui est original et le vrai. J'aime pas le faux, donc on fait du mieux qu'on peut. Et le plus fier dans tout ça, c'est que j'avais une dizaine d'employés. Et là, il reste plus personne. Oh là là. Voilà, j'ai plus personne. C'est atroce. Moi et ma femme, on est reparti à zéro et c'est très compliqué. Voilà. Je voudrais juste faire un autre avis, c'est que la campagne persuasive qu'on lançait n'a strictement aucun lien avec les activités de Quantum Table. Aucun lien. C'est deux choses qui sont complètement différentes et rien n'est lié. Donc ça pourrait être bien sûr. Quand même malentendu possible, quoi. Et si tu m'avais pas posé ces questions, j'y réponds. Mais sinon, c'est pas quelque chose que je veux introduire. Pas parce que j'aime me cacher, bien au contraire, hein, je suis fier des deux et tout ça, mais c'est deux choses différentes. Là, il y a un patrimoine arcade à préserver pour vous les montrer et vous les partager. L'autre, c'est un plaisir de vous faire de la cuisine et de pouvoir manger et de passer un bon moment en faisant un petit crédit. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Non, mais encore une fois, je prends la responsabilité de cette question. Je sais que c'est pas toi qui la porte, mais comme on m'a dit que c'était excellent ce que vous faisiez avec ta femme, eh bien, vraiment, je repropose aux gens d'aller goûter, puisque en fait, c'est même pas pour vous faire plaisir, ils en auront en même temps pour leur argent. Donc, moi, je prends la responsabilité, on n'en parle plus, on efface cette question, puisqu'on fait une vidéo arcade, mais j'avais envie de soulever ça, voilà. C'est tout. Je rajoute un tout petit truc, je suis tellement craqué que les bornes d'arcade qui viennent à travers le monde, on a fait de la logistique avec des containers. Et en fait, je me suis servi aussi de ce skill avec l'arcade. Ça fait qu'il y a beaucoup d'huile de sésame ou de sauce soja ou de tapioca qui viennent directement de Taïwan ou du Japon. Je fais mes propres déclarations de douane au Havre et je fais mon propre container avec mes propres articles que tu peux pas trouver autant à faire. Elle est pas mal celle-là. Elle est c'est cinglé. C'est cinglé. Bon, bref, je continue de vous cuisiner. Alors, donc... Ouais. Alors, ouais, carrément, c'est fait pour. Donc, compte tenu de l'explosion des tarifs des bornes, ne serait-il pas plus judicieux de vendre quelques pièces, genre les plus communes, tu vois, des Astro City, des Aigrette 2, tu vois, c'est cher, ça se retrouve. Au lieu de demander un crowdfunding qui peut être mal vu par certains, en fait. L'objectif, c'est d'avoir des machines pour pouvoir faire jouer les gens. Ouais. Et quand on fait des événements, en général, on fait en sorte de choisir des machines pour faire plaisir aux gens. C'est-à-dire qu'en fonction des fois, il y a des thématiques, des fois, des fois, on cherche quel va être le jeu qui va le plus plaire en fonction du public, si c'est des jeunes, des vieux, etc. On essaie aussi de mélanger, c'est-à-dire d'avoir des trucs très communs et des trucs très rares. Parce que il y a toujours le truc commun va attirer la personne, et puis en fait, la bande d'à côté, il la connaît pas, il va pas forcément avoir envie d'y jouer s'il avait eu que ça, mais il est là, il va aussi essayer. Et du coup, c'est une découverte et on est content d'avoir fait découvrir ça. Donc, vendre 10 machines, c'est pas le but. Voilà. Si la campagne marche pas, si c'est la merde, on fera ce qu'on peut pour en sauver le maximum et se débrouiller et on en vendra sûrement. Mais les vendre avant, c'est complètement con, quoi. Voilà, c'est perdre notre savoir-faire, quoi. Ouais. Je continue sur le lancer d'Oli. On n'est pas des blindés, hein. Moi, j'habite dans un 40 mètres carrés, j'ai un 2 pièces. Donc, avec toutes ces collègues, je ne pourrais pas aller en sauver 36 000 et les mettre dans ma chambre ou dans la chambre de ma petite fille. Donc, c'est vraiment du partage. Maintenant,
Bien sûr, on a 1 ou 2, 3 Pac-Man qui sont là, mais c'est celles qui sont les plus casual, c'est celles qui sont les plus demandées. Donc à chaque fois, les gens te demandent, t'as pas Space Invader ou t'as pas Pac-Man? À un moment, je dirais pas ras-le-bol, je les adore ces bornes, on demande tout le temps les mêmes. Mais si tu les as plus, en fait, tu peux plus faire marcher en fait l'association. Et grâce à celles qui sont connues, en fait, tu peux montrer en fait les méconnus. Et du coup, comme ça fait un turnover. Et si jamais on revend des fois les machines les plus rares, en fait, c'est des machines les moins connues, en gros. Et celles-ci, si tu les vends, et parce qu'elles coûtent de l'argent, en gros, on n'aura plus ce patrimoine à vous les montrer. Parce qu'admettons, je dis une machine, on la vend, celle-là, elle coûte très très cher. Elle est 10 000 €. Waouh! Allez, je la vends. On la vend. Qu'est-ce qui se passe derrière? On a les 10 000 €, mais en fait, jamais on la retrouvera. Tu vois, ça fait un petit peu comme les PCB. Et maintenant, les PCB, elles restent loquées derrière. En fait, tu cherches des titres, tu l'as vendu il y a 2 ans, 500 € ou 200 €, peu importe. Mais en fait, tu l'as plus. Tu mets même 700, 800. Et les mecs, ils surenchérissent. En fait, tu n'as plus les produits, tu n'as plus rien, quoi. Donc, du coup, là, c'est vraiment un moyen de conserver ce patrimoine pour encore pour pouvoir vous les montrer et y jouer, tout simplement. Ça n'a pas d'intérêt parce qu'eux, ils veulent continuer l'association en même temps. Ça n'a pas d'intérêt de vendre ce qui fait finalement cette association, peut-être des bornes très rares, des choses qu'on verra que chez eux. Donc quel intérêt? Là, l'intérêt, c'est que ça continue et c'est pour ça qu'il faut les aider. C'est clair. Puis cette explosion du rétro gaming, on ne l'avait pas vu venir. Je suis désolé, moi j'ai des petites anecdotes. Il y a pas mal de fois où même, on va dire, dans un passé lointain, où tout se passait très bien, on allait chez quelqu'un, ah bah tiens, il y a 2-3 bandes, tu les prends? Non, combien tu veux pour celle-ci ou autre? Non, ça s'est changé contre une bouteille à boire ou une connerie comme ça. Et de temps en temps, tu avais même des personnes qui disaient, ah non, mais tu veux celle-là? Non, tu me prends les 10 autres avec. Donc, tu vois, c'était mis au rebut. Donc, en fait, on s'est levé tôt, je sais pas pourquoi, ça fait plus de 10-15 ans qu'on est parti sauver ce truc-là. Bon, moi derrière, pour mon cas, je sais, j'ai l'amour pour l'arcade, mais en fait, je suis fils d'exploitant. Donc, mes parents, en fait, étaient dans l'arcade. On mettait des jeux, des bandes d'arcade dans les cafés à Paris. Donc, j'ai grandi avec, j'ai 47 ans. Et en fait, j'y jouais quand j'étais gamin chez moi. En fait, j'avais un sous-sol avec 45 mètres carrés. Il y avait tous les titres imaginables, tu vois. Il y a beaucoup de jeux que j'ai sortis, comme Ghosts 'n Goblins ou des Trojans ou des trucs comme ça. J'ai joué toute mon enfance avec. Donc, à 20 ans, quand tu vas un petit peu, tu fais autre chose de ta vie, et hop, après 2000, tout s'est écroulé, tout a dégringolé, toutes les salles ont fermé, il n'y avait plus rien. Puis là, il y a eu un Revival qui est revenu. Et puis moi, il y a une dizaine d'années, un petit peu d'anticipation, je fais, je rejouerais bien. Et là, il y a une Negrette 2 qui se pointe chez un pote. Je fais, mortel, les bandes japonaises, on connaît moins. On joue assis, t'as le confort, t'es peinard. Ça m'a redonné envie. Et t'en prends une, deuxième, troisième. J'ai éclaté mon apport, il y en avait une douzaine dedans. Après, je rencontre Oli. Bam, il en a chez lui. Poum, l'alchimie prend. Et puis voilà, on était partis. Après, on a pris un local en commun. On a commencé à patrier des bornes du Japon, aux États-Unis et tout. Puis là, on a dit, on a du lourd, il faut qu'on le partage. Quel est le moyen, comment on peut faire pour le partager? Et il y a les naissances de l'association Coin of Legacy. Voilà. C'est chouette. C'est des belles histoires. Moi, je me souviens encore des Aigrettes 2, tu vois, au début des années 2000, ça coûtait 600 balles. C'est clair. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon. C'est le prix de maintenant. Ouais, et puis même maintenant, même cher. 3 fois le prix. Ouais, même cher. Des fois, tu n'arrives pas à le trouver. Où les mecs, ils savent qu'ils ont un petit bijou. Et puis souvent, c'est des bandes un petit peu pétées et qui sont surcotées. C'est ça. Brûlées. Ils sont brûlés souvent. C'est difficile. Et puis, je pense que dans la notion de partage, ce qui est dommage, justement, c'est de donner de la valeur aux choses. Enfin, tu vois, moi, justement, je sais que ça vaut de l'argent, mais j'aime pas qu'on... Souvent, tu vois, les gens, quand ils viennent à la salle, tu as toujours un mec qui va te dire « Et celle-là, elle vaut combien? Et celle-là, elle vaut combien ?» On s'en fout. Ce qui compte, c'est que les gens, ils jouent au jeu et que ça lui plaise. Ce jeu, il te plaît, ce jeu, il te plaît pas. Car essaye celui-là, tu le connais pas et tout. Et donc là, les gens sont contents de découvrir des trucs. Combien on l'a payé? On s'en fout, limite, on s'en fout. C'est clair. Ça sera à refaire. Ça sera à faire, on le referait, mais à l'heure actuelle, on n'aurait pas les sous pour pouvoir se payer une collection comme ça. Tu vois, c'est que juste on a commencé cette préservation très très tôt, où limite, tu les trouvais dans les poubelles. Et ça, personne ne pourra te contredire. Il y a 12-15 ans, personne ne voulait entendre parler de l'arcade. Tu vois, c'est clair et net. Moi, j'ai des anecdotes où quand on allait chercher des bornes, mes copains, ils se foutaient de moi. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Mais attends, laisse ça, t'as vu la place que ça prend, t'en feras rien, ça sert à rien. Mais non, mais moi, c'est ma nostalgie, je kiffe. Et maintenant, en fait, tout le monde sait les arrache, tout le monde en veut. Donc, c'est marrant le paradoxe. Tu vois. Ouais, merci Netflix et Stranger Things, j'allais dire. Mais... Et YouTube, YouTube aussi.
Du Bon. coup, Guému. Ouais, c'est parti. Alors, vous savez, comme moi, je suis un petit peu sadique, je suis un petit peu pervers. Je vais vous poser encore une dernière petite question bien salope. Donc la question, ça serait, alors, les bornes appartiennent-elles à l'association ou ont-elles été acquises à titre personnel par toi, Olissan, Septa ou d'autres membres? J'en sais rien. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train un peu de vous aider, vous, dans vos collections, à acquérir des trucs en vous payant un loyer, tu vois? Je sais pas. Les bornes, elles sont à qui? C'est ça qu'on veut savoir. L'asso, elle a acquis, elle acquiert pas des bornes. D'accord. L'asso, elle a des bornes à elle parce qu'il y a des gens qui nous ont donné des machines ou qui nous ont On a donné des eu épaves un peu qu'on a retapées. Voilà, et du coup qu'on a laissé à l'asso. Et donc voilà. Et en fait, sinon, c'est des collections. Voilà, on était des collectionneurs, on s'est rassemblés et on a voulu le partager. Donc en fait, on met à disposition nos machines. On se trouvait ça plus sain justement que chaque machine appartienne à quelqu'un, donc chacun en est responsable. Voilà, et on la met à disposition de l'asso pour que l'asso fasse des événements. Et s'il arrive des bricoles à la borne, tant pis, c'est la vie de la borne. Voilà. L'asso essaye de les de retaper quand c'est changer des boutons ou s'il y a une alim qui a cramé. Bon, voilà. On va la réparer nous, voilà. Et voilà. Et donc du coup, toutes les machines appartiennent à des gens de l'asso et d'autres des amis qui nous ont laissé des machines qui avaient aussi envie de les partager. Et il y a quelques machines qui appartiennent à l'asso, voilà. Ouais, il y a une petite dizaine de machines qui appartiennent à l'assaut. Alors c'est sûr que ça fait pas le côté majoritaire. Mais comme vous dit, toujours le nerf de la guerre, c'est ses sous-sous. Si on avait un petit peu plus de trésorerie, peut-être que l'assaut en posséderait un petit peu plus. On n'a rien du tout contre ce qu'elle en est de plus en plus. Mais là, déjà, on en a quand même pas mal un wagon à titre personnel. On en a tous mis, tous les membres de l'assaut. En fait, on n'a pas pris de machine extérieure, à moins que ce soit un don. Mais le but, c'est qu'il y a pas mal de gens qui nous ont dit on peut rentrer dedans, je viens avec ma machine et tout. Bah non, c'était pas un garage, une place publique où chacun amène sa board, sinon on s'en sort plus. On avait déjà une belle collection et puis pour faire marcher l'assaut, fallait qu'elle en possède aussi. Mais là, on n'avait pas énormément de sous-sous. Puis quand on a commencé le délire, au tout début, les bornes coûtaient pas très cher, donc on a pu se permettre de les acquérir. Mais maintenant, c'est invraisemblable, tu vois. Donc, ou alors, on fait plus un kiss-kiss de 45 000, on fait un kiss-kiss de 250 000 et puis on vous met des Exa et des Outrun de luxe et autres, des Space Harrier et autres. Je veux bien, moi, avec grand plaisir, mais ça a tellement flambé et monté que ouais, là, c'est vraiment pas évident. Voilà. Donc clairement, voilà, les sous, ils sont là pour nous aider à payer le loyer, pour qu'on puisse faire des événements, et c'est tout. Voilà, ils servent pas à ce que des membres achètent des bornes à bon prix sur le dos de l'asso. Ouais. Non, Ou que quelqu'un se paye un salaire dessus, quoi. Bon, Ou des escortes. Loyer, C'est important, les escortes. On va un peu tôt pour en parler. Donc. Un petit peu d'animation là pour les soirées. Oui. Voilà, c'est Ouais. ça. Bon, Donc, du coup, on a ouais. fait le tour des questions, Guému. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, on compte vraiment sur vous. C'est très important de préserver le patrimoine de l'arcade. Voilà, moi je suis un grand passionné d'arcade, Guému l'est aussi. Vous êtes cette association, ça montre à quel point vous êtes passionné, parce que c'est clair que c'est pas facile. Et je pense aussi que c'est pas facile de venir comme ça pour demander de l'argent, c'est jamais facile. Donc je me mets vraiment à votre place. Moi non plus, j'ai pas l'habitude, même sur ma chaîne, de demander de l'argent, donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et ça servira vraiment le patrimoine de ce que nous, encore une fois, on a cette chance d'avoir des gens comme vous en France. C'est très important que ça reste. Moi, personnellement, j'aimerais venir à un de vos événements quand on pourra y aller. Ça sera avec très, très, très grand plaisir. Donc, je pense que tu rejoins là-dessus, Guému, et que tu essayes de pousser notre communauté à vraiment les aider. Moi, je vais le faire personnellement. Ah bah Merci. moi je vais le faire aussi, c'est-à-dire que maintenant on va rester en contact et vous allez nous dire à Big Cam et à moi quand vous allez faire des choses, quand vous allez vous installer par exemple, on viendra filmer quand vous allez vous installer si ça vous dit et on fera Avec des plaisir. vidéos là-dessus et on essaiera de vous pousser au maximum. Bienvenue, De toute façon, et c'est vrai on qu'on s'est a déjà croisés parfois, voilà, et puis Ouais. on aime tous l'arcade, et puis voilà, c'est vraiment très sympa C'est la d'avoir moindre fait des choses. cette vidéo. Tu sais, Voilà. généralement, les plus passionnés, c'est les moins bons lotis. Hein. On est vraiment peu connus sur la toile. Et je pense pourtant, on a de l'expérience et on a vraiment des titres à partager. Il y a des trucs qui sont vraiment mortels. Ceux qui ont eu la chance de nous connaître, qui est un microcosme sur, on va dire, 200 personnes, les soirées, elles étaient exceptionnelles. Il y a vraiment un truc de dingue et qui est magique chez Coin Up Legacy. Ça, c'est clair. Donc, merci, hein, merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'est la moindre des choses. Merci Donc, beaucoup. Au plaisir de vous voir. Et très bientôt, on a encore du fil à retordre. Et on ouais, va c'est se clair, donner c'est clair. pour tout exploser, les gars. Ça, c'est clair. En tout cas, Donc, merci.
c'est important, donc on compte sur vous sur cette campagne-là, KissKissBankBank. Tout sera écrit en description. Si vous n'avez pas les moyens de mettre, partagez aussi cette vidéo, c'est très important, pour qu'un C'est clair. maximum de personnes puissent la voir et s'ils le souhaitent, vous aider dans cette démarche de préservation qui est très importante, enfin à mon sens, et je pense à celle de Gameu et à toute notre communauté. Donc voilà, je vous dis merci beaucoup messieurs, et puis je vous dis à bientôt. Merci Merci, beaucoup. Lucas. Merci, Merci le démon. Bye bye, ciao. Ouais. Salut. Salut. Voilà, bah.